Bonjour. Là, je vais vous parler du plateau ogival, essayer de vous expliquer un petit peu d'une façon différente le mouvement créé. Donc ce plateau ogival, le but c'est de partir d'un petit rayon et dans le même plateau d'avoir un grand rayon. La spécificité du plateau ogival, c'est que la variation de longueur de rayon, c'est la variation d'une spirale. Donc une variation absolument régulière, c'est-à-dire qu'en fait le centre est décalé. Donc c'est comme un plateau rond qui monterait, qui descendrait. Maintenant, beaucoup de gens se posent la question, arrivé à la pointe, on va devoir un à-coup. Ben non, à la pointe, il n'y a aucun à-coup, puisque à la pointe, le mouvement qui ici est absolument régulier, et tout aussi régulier ici, à cet endroit-là, il n'y a pas de variation. On va le voir en traçant ici, sur ce tableau, la sinusoïde créée par cette variation de longueur de rayon, par la variation angulaire également de chaque dent. Donc on va mettre un stylo au centre du plateau et on va faire rouler ça sur un plan droit. Donc on va démarrer ici sur le plus petit rayon. On aurait pu démarrer sur le plus grand, ça aurait été pareil. Donc on va avancer. On revient ici sur le plus petit rayon. On remonte ici sur le plus grand. Avec la même régularité, on arrive ici sur le plus grand rayon. Et on redescend. Donc on va voir maintenant la courbe, cette courbe sinusoïdale qui a été tracée. Vous pouvez constater comme moi qu'on va partir d'un petit rayon, on va monter sur un grand rayon de façon bien régulière. Arrivé sur le grand rayon, on n'a aucun à-coup, on redescend. On remonte plutôt aussi régulièrement et on redescend. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser au mieux la force donnée aux manivelles. La force donnée aux manivelles, c'est également une sinusoïde. Très peu de force, beaucoup de force et ainsi de suite. Sauf qu'elle s'inverse. Voilà. Alors maintenant, je ne ferai pas la comparaison avec les autres plateaux ovales, mais un plateau ovale n'aura pas cette régularité. Dès l'instant où on a une partie ronde, ça fait un plat, tout simplement. Si ici on fait tourner un plateau rond, on aura une ligne droite. Donc dès l'instant où dans un plateau il y a une partie ronde, c'est un plat. On ragrandit en fin de compte les plus petits rayons, donc on perd tout le bénéfice de ce genre de plateau. Ce genre de plateau, tout le but recherché, c'est de passer les points morts sur un plus petit rayon. Il y a uniquement le plateau ogival qui va vraiment pouvoir passer sur un petit rayon la partie point mort. Et la partie poussée sur le grand rayon, on l'a sur une seule dent. On n'a pas besoin de l'avoir plus. Pourquoi rajouter des dents ici? Aucun intérêt. Ce n'est pas le but recherché. Voilà. Donc vous pouvez regarder cette sinusoïde comme elle est belle. Voilà, et c'est ce qu'on va ressentir dans les jambes, donc une fluidité dans le pédalage, bien sûr. Aucun à-coup, donc moins mal aux jambes. Une efficacité accrue évidemment dans le pédalage, puisque ce plateau, enfin pas le même, mais exactement la même forme en plus grand, en 70 dents, a battu le record de l'heure là dernièrement, et battra évidemment beaucoup d'autres records. Ce plateau, c'est le plateau de l'avenir, pas aucune autre forme n'aura cette variation aussi régulière. Maintenant, je ne vous ferai pas la démonstration avec les autres plateaux, je vous laisse le soin de le faire vous-même. Voilà.